Bonjour et bienvenue dans Parlons, Vrai Parlons Bible. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi qui résiste à la tempête. Et pour cela, on va lire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 14. Chez vous, vous pouvez commencer la lecture au verset 21. Moi, je le prends au verset 26. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme. » Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la vague et le vent cessa. Amen. J'ai lu du verset 26 au verset 32. Jésus marche sur l'eau, c'est au milieu de la nuit, entre 3h et 6h du matin. Le vent souffle, c'est la tempête, il fait sombre. Et les disciples voient quelqu'un marcher vers eux. Donc ils paniquent et Jésus va leur dire, ne vous inquiétez pas, c'est moi. Dès que Pierre comprend que c'est Jésus qui est en train de marcher sur l'eau, il veut faire la même chose. Mais il ne se lance pas. Il dit à Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne à toi. Il n'a pas simplement dit, Jésus, si c'est toi, laisse-moi venir, moi aussi je veux venir. Il dit, si c'est toi, ordonne. Pierre avait besoin de la parole de Dieu pour y accrocher sa foi. Et dans l'épître aux Romains, chapitre 10, verset 17, la Bible nous dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est très difficile de semer sa foi dans du vent. Il faut une parole. Quand tu as une parole de Dieu, tu peux mettre ta confiance dans cette parole. Tu peux t'accrocher à cette parole et te dire, si Dieu l'a dit, c'est que ça va arriver. Pierre avait besoin de ça. C'est pour ça qu'il va dire à Dieu, ordonne que je vienne. Et Jésus va lui dire, viens. Et Pierre va s'accrocher à cette parole et il va marcher sur l'eau. Il va sortir de la barque, il va commencer à marcher. Mais arrivé à un moment, Pierre va commencer à regarder autour de lui. Et la Bible nous dit que il a eu peur. Il a vu le vent et tout ce qui se passait, il a eu peur. Mais quand Pierre est sorti de la barque, il y avait déjà la tempête. La tempête ne s'est pas déclenchée après que Pierre commençait à marcher sur l'eau. La tempête était déjà présente. Mais Pierre a quand même marché sur l'eau. Parce qu'à ce moment-là, il était focalisé sur Jésus. Il regardait Jésus. Il s'accrochait à la parole de Jésus. Il était focalisé sur Jésus. Mais la peur est arrivée lorsqu'il a détourné son regard de Jésus pour regarder ce qui se passe autour de lui. Parfois, pour rester dans la foi commence avec une parole de Dieu sur laquelle tu t'accroches. Mais pour demeurer dans la foi, il faudra que tu restes focalisé sur Jésus. Si tu regardes à gauche, à droite, si tu regardes à la situation, si tu regardes à ce que les gens disent, ce que les gens pensent, tu risques de laisser la peur t'envahir. Parfois, selon les situations que tu vis, tu vas devoir te couper un peu du monde. Tu vas devoir arrêter d'écouter les amis, les familles et parfois même l'église. Certains frères et sœurs dans l'église, tu dois rester focalisé sur Jésus pour pouvoir continuer à marcher dans la foi. Et le verset 32 nous dit aussi ceci. Le verset 32 dit que Jésus est monté, je lis, et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Lorsque Pierre est sorti de la barque, la tempête n'a pas cessé. Lorsque Pierre marchait sur l'eau, la tempête n'a pas cessé. La tempête s'est arrêtée lorsque Jésus est monté dans la barque. Alors, si toi aussi tu traverses un temps de tempête,
la meilleure manière pour retrouver le calme et la paix, c'est d'inviter Jésus dans ta barque. C'est d'inviter Jésus dans ta vie. C'est bien de marcher sur l'eau. C'est extraordinaire d'accomplir des miracles, de faire des choses glorieuses pour Dieu. Mais la paix du cœur, c'est encore plus important. Si tu veux que tes tempêtes intérieures se calment, si tu veux faire partie de l'agitation parfois qui envahit nos vies, tu dois inviter Jésus dans ta barque. C'est la présence de Dieu dans nos vies qui nous donne la paix et la sérénité. Et avant d'arrêter ma vidéo, je voudrais attirer notre attention sur quelque chose. Lorsque Pierre commence à regarder autour de lui et que la peur arrive, que le doute arrive, il commence à s'enfoncer et il crie. Il dit, Jésus, sauve-moi. Alors si en ce moment tu te sens submergé, si tu as l'impression que le doute t'envahit, que tu es dans la confusion, que tu ne sais plus quoi faire, que tu es en train de t'enfoncer, aie le même réflexe que Pierre. Crie et dit, Jésus, sauve-moi. Et il étendra ta main pour te relever. Que Dieu te bénisse. Amen.